l'association des commerçants, nous avons une vocation d'animation et c'est un événement qui manquait sur notre ville. On veut que cette animation soit une vraie animation. Enfin, c'est pas qu'une bourse au disque, c'est tourner autour de la musique parce que c'est encore la fête de la musique aujourd'hui. C'est une manifestation qui me tient à cœur et je voulais l'importer à Longwy. Voilà, c'est fait, c'est la 2e édition. On a pris pas mal d'occasions et on a pris aussi des nouveautés, les albums qui nous ont marqués qui sont sortis en 2013 et pour l'instant on voit qu'on vend moitié-moitié, un peu des deux, quoi. Donc, je pense que les valeurs sûres resteront toujours des valeurs sûres, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, mais il y a de la place pour la surprise dans les bourses au disque. On a un public de collectionneurs, un peu genre 40 ans, 50 ans. On a un public de jeunes qui refusent aussi la dématérialisation, qui en a profité et qui s'est rendu compte que c'était pas forcément la solution pour écouter de la musique. Et on a aussi un public de trentenaires qui a écouté du vinyle dans sa jeunesse, qui est passé au CD, puis au MP3 et qui revient maintenant au vinyle. Plus particulièrement basé sur le rock, quoi. Puis les anciennes générations, c'est des vinyles qui datent de 1973, quand même. C'est tous des anciennetés, quoi. Ce côté un peu rare, vintage, et puis surtout le son. Le son qui n'a rien à voir avec un CD ou un MP3. C'est beaucoup plus complet en fait. On entend tout. La musique n'est pas du tout la même en vinyle. Elle est beaucoup plus creusée, elle a beaucoup plus d'âme. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se réapproprier ce support. Et on le voit par le franc succès des bourses. D'ailleurs, les professionnels manquent parfois de vinyle et de matière. On a des réseaux particuliers parce que sinon ça ne suffirait pas pour s'alimenter. Mais bon, ça, je vais les garder top secret. Non, mais il y a beaucoup de... Moi, je rachète beaucoup de ce qu'on appelle l'overstock. Donc, c'est des retours des disques invendus, puisque maintenant, il n'y a plus de reprises chez les éditeurs, chez les majors. Il ne faut pas non plus croire que le vinyle fait des chiffres ou constitue la majeure partie des ventes des disques. Ça reste une niche, mais bon, c'est bien. Ça fait redémarrer un peu un support qui avait totalement disparu, en fait. Qu'on se le dise, braves gens, qu'on se le dise. Et puis on a souhaité aussi inviter des auteurs locaux. Il y a Parole de Lorrain qui est là, avec Éric Varin pour News. On a Laurent Kasprowitch pour Tu sais que tu as habité à Longwy ici. Donc des auteurs locaux. On a des auteurs, des co-auteurs d'un livre aux éditions Gothiques. L'école de musique aussi est présente, ça c'est mon souhait, vraiment qu'on fasse participer la culture locale. En marge, nous avons la bourse aux instruments de musique aussi qui se fait. Bon, c'est moins facile à démarrer, c'est moins facile de toucher les exposants, mais je pense que d'année en année on s'améliore et on veut que ça devienne un vrai événement de la musique sur notre ville.